une logique qui est importante dans le référentiel national qualité, et d'ailleurs, c'est écrit dans le préambule du guide de lecture, donc dans sa version 6, qui est téléchargeable sur le site du ministère du Travail. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à le faire. C'est celui qui détaille tous les indicateurs. Et dans ce guide, il est bien spécifié que la logique du référentiel national qualité, donc dans ce guide, est la logique d'accessibilité universelle. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Je ne fais que répéter ce qui est écrit dans le guide. C'est l'accès à la formation, l'accès aux prestations, je dirais, à tous pour tous. C'est-à-dire que l'objectif est de pouvoir apporter une réponse à toute demande d'un public en situation de handicap. Donc, le guide, tel qu'il est conçu aujourd'hui, devrait vous permettre, s'il est interprété correctement et si vous êtes en capacité de bien cerner les différents niveaux attendus, de prendre en compte les spécificités de ce public-là en situation de handicap. Donc, ce qui est important de notre côté, c'est déjà de prendre en compte, de partir d'un point essentiel qui concerne ces prestations, vos prestations, c'est l'ingénierie de prestation. On va prendre le cas d'une action de formation. Hein. Il faut partir de la logique de l'ingénierie de mon action de formation. Et le handicap va tourner autour de principalement 4 axes. Le premier, c'est quelles sont les compétences et aptitudes nécessaires pour que je puisse en fait accueillir ce type de public. Quel est le cadre et le cadre nécessaire et les moyens matériels nécessaires. Quelles sont les ressources éventuellement pédagogiques nécessaires et pour faire tout ça, quel est le budget éventuellement que je dois prévoir. Donc, c'est vraiment ces axes-là. Il faut partir de votre ingénierie et prendre en compte ces 4 axes. On va passer à la diapo suivante. Donc là, on a tant bien que mal essayé de structurer ça pour que ça soit assez parlant et très opérationnel. On est parti des phases de vos processus opérationnels, si je peux me permettre, si on prend une action de formation. Donc, on va se retrouver avec une première phase qui est la phase d'ingénierie, donc la conception, l'actualisation des formations ou des prestations, si on veut. Donc, sachant que pour réaliser cette phase, on prend en compte non seulement votre processus de veille, l'analyse et la prise en compte des besoins identifiés des bénéficiaires ou du public cible. Ensuite, on a une deuxième phase qui est l'information du public sur vos prestations. Donc là, on retrouve les indicateurs de communication dans le guide de lecture et le traitement des demandes d'inscription ou demandes d'information. Dans la phase 3, on va arriver à l'accueil des bénéficiaires et l'adaptation des prestations. Et on va terminer avec la mise en œuvre des prestations, de la prestation qui a été préalablement adaptée, conçue puis adaptée, et l'évaluation de cette prestation dans laquelle il faut évidemment aussi prendre en compte ce besoin.